ragazzi, ciao a tutti, benvenuti come sempre a Casa Zanoni. Greta, oggi ricetta fantastica. Trois de mes produits que j'adore, la terre et la mer, c'est des produits exceptionnels. Greta, la coquille Saint-Jacques, regarde, nous on les a déjà nettoyés, on a gardé que la noix. C'est pas parce qu'on jette le reste, mais moi j'aime pas forcément manger les corails avec la Saint-Jacques. C'est pas la même texture, c'est pas la même façon de cuisson. Je vous conseille toujours de manger votre petite noix Saint-Jacques, qu'elle est délicate, elle est fine, elle est douce, elle est extraordinaire. Le corail, moi qu'est-ce que je vais faire avec les corails? Je vais le mixer dans mon blender, je vais l'étaler sur un bout de papier sulfu au four pendant quelques heures à 80 degrés pour obtenir une pâte que je vais utiliser, que je vais râper après dans mes risottos ou dans mes pâtes aux fruits de mer. C'est délicieux. La coquille Saint-Jacques, je l'écrase, je la donne aux poules. Et le reste aussi, je donne aux poules qu'elles mangent tout. En tout cas, elles adorent. Greta, Saint-Jacques, guanciale, champignons. Bim, on va faire un truc extraordinaire. Alors, on commence, Greta, par les guanciale. La noix Saint-Jacques, elle est propre. Les champignons, je les lavais, vite fait, mais bien fait, de manière qu'ils ne retiennent pas trop d'eau. J'allume ma casserole, ok, et je commence à faire revenir mon guanciale que j'ai coupé en julienne très fine. Le but, c'est de faire revenir les guanciale, récupérer la partie croustillante. Avec les gras, on va faire une vinaigrette avec les citrons verts et les tabasco et l'ail confit tatitatak. Et après, on va poêler les champignons, on va poêler les Saint-Jacques. La Saint-Jacques, c'est exactement la même taille du champignon. Comme ça, on va faire un dressage bombe atomique. Allez, c'est parti. Les guanciale, ils sont en train de cuire. Et on va faire rôtir aussi les champignons. Avec un peu d'ail, un peu de thym, un peu de romarin et bien sûr sel et poivre. Alors Greta, regarde, magnifique. Mon guanciale est en train de rôtir tout doucement. Je suis à feu 4-5, pas plus. Je vais vraiment les dégraisser. Tu vois, il est en train de croustiller à fond. Mes champignons, Greta, je suis en train de les cuire avec un couvercle, tout doucement. Surtout, je ne vais pas trop les cuire. Je veux qu'ils restent un peu croquants. J'ai ajouté pas grand-chose, juste du thym, du romarin, de l'ail, du sel et poivre. À cuisson, je les mets à côté, je les garde chauds pour le dressage, ok? Tout simplement. Maintenant, Greta, regarde, je vais récupérer les guanciale, qui est bien sûr, oh là, croquant, ok? Et je m'attaque à la partie la plus importante de la ricetta, qui c'est la vinaigrette. Ok? Ça, la casserole, je ne la lave même pas parce que je montrerai. Je vais juste comment faire rôtir. C'est tellement beau. Alors, vinaigrette, Greta, très important. Ça va être la réussite de nos plats. Je prends les gras. Complètement. Ok? Je prends, parce qu'il n'y en a pas beaucoup là-dedans. Je prends l'équivalent en huile d'olive. Tu vois? Pour avoir vraiment un petit volume. Après, je prends piment frais ou d'Espelette. Nous, on a un peu de piment frais. Ça va être de la bomba, mais atomique. Je prends un peu de tabasco vert. Pour vraiment donner ce goût un peu de poivron. Moi, je préfère le tabasco vert que le tabasco. Le classique, c'est un peu plus goûteux, c'est plus gentil. Greta, ail confit. Vous connaissez tous l'ail confit de Casa Zanoni. Regarde comme c'est beau. Hein? Cuisson, papier, four, 180 degrés pendant 40-50 minutes. Regarde, regarde, c'est beau, c'est là et là. Et bien sûr, les gousses, on ne les jette pas. Ça va partir dans notre boîte à légumes pour justement faire, ah là là, regarde-moi ça, pour faire du bouillon. C'est un, oh là là, c'est un parfum d'ail, c'est extraordinaire. Après, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lui donner de l'acidité. Bon, poivre, bien sûr, très important. On va prendre citron vert. On va déjà d'abord mettre les zestes. Et là, on a les gras du guanciale
l'huile d'olive, l'ail. Mais surtout, qu'est-ce qu'on va avoir à l'intérieur? On a l'acidité du citron vert qui va vraiment nettoyer tout ce côté un peu grasse. Tac, je coupe en deux. Et c'est parti, mon kiki. Je mets l'équivalent. Après, ça dépend de comment vous aimez la vinaigrette. Mais moi, j'aime quand ça arrache un petit peu. Le but, c'est de dégraisser cette vinaigrette. Du coup, il faudrait faire un tiers des matières grasses. Pardon, 2 tiers de matière grasse, un tiers de citron. On va dire d'avoir un équilibre. Et regarde l'intérieur. T'as vu comment ça épaissit? C'est vraiment la confit qui va donner vraiment cette texture. Je goûte. Oh là là. Extraordinaire. Extraordinaire. Un peu de sel, j'avais pas mis. C'est d'une beauté absolue. Si vous n'aimez pas les citrons verts, mettez les citrons. Si vous n'aimez pas les citrons, mettez la bergamote. Si vous n'aimez pas la bergamote, mettez du vinaigre. C'est exactement la même chose. Mais, regarde. Tu as vu la sauce? C'est l'ail confit qui travaille comme... Ils rendent la chose... ils rendent l'assemble comme si c'était une mayonnaise. Parce que du coup, c'est un lien très fort. Greta, je m'attaque directement. Regarde, je nettoie maintenant la casserole. Je n'ai pas besoin. Je m'attaque directement à la cuisson des Saint-Jacques. Ok. Ça dépend de comment vous aimez. Moi, les Saint-Jacques, je ne vais pas les couper en deux, celles-là, parce qu'elles sont assez petites. Il y a qui aime les couper en deux pour... Ça dépend. Ok, moi, je les laisse en entier comme ça. Je lime haute. Et moi, la Saint-Jacques, j'aime bien la Saint-Jacques rosée. Hein. Alors, ça, c'est à vous. C'est dommage d'aller trop cuire des Saint-Jacques comme ça, qu'elles sont magnifiques. Assaisonnez toujours la Saint-Jacques d'un côté. Là, je dirais 4 Saint-Jacques par personne, c'est largement suffisante. Ok. Et une fois que la casserole est chaude, je vais poser ma Saint-Jacques. Je préfère cuire la Saint-Jacques dans une casserole en inox. Ok? Parce que ça va la croustiller plus. J'aime pas trop cuire la Saint-Jacques dans une casserole anti-adhérente. C'est pas bien rendu. Nous, moi, je l'assaisonne légèrement avec un peu de sel, un peu de poivre. Il y a qui aime pas mettre les poivres au début, mais moi, j'aime bien qu'on voit parce que les poivres, ça va donner du goût. Et regarde, Greta, je vais placer tout bien mes Saint-Jacques tout autour. Très important que la Saint-Jacques soit sortie du frigo à l'avance. Parce que sinon, elle va être froide au cœur. Et du coup, on s'est obligé à trop la cuire. Ah là 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 là. Regarde-moi ça, quelle beauté. C'est magnifique. 4-5 pièces de Saint-Jacques pour un plat. Si vous avez un entrée avant, c'est largement suffisant. Ok. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire, Greta? Je vais mettre un petit peu de sel encore. Regarde. Un peu de sel de l'autre côté. Je vais ajouter légèrement de l'huile d'olive. Et je sais que mes Saint-Jacques elles sont en train de colorer. Regarde. Elles sont magnifiques. Alors, je ralentis un peu la cuisson maintenant. Parce que je veux qu'elles cuisent un peu plus. Ok. Du coup, je vais les bouger du feu légèrement. Là, maintenant, je vais ajouter un petit peu de thym et de romarin. Ok. Si j'ai un petit gousse d'ail, pourquoi pas un petit gousse d'ail. Et là, je continue ma cuisson. C'est justement une question de jouer entre la température, tu vois. Regarde, il faut qu'il rôtisse. Hein. Il faut justement qu'il aille ses côtés bien rôtis. Regarde comme elles sont belles. Ça, et c'est pour ça que, encore une fois, l'inox, c'est primordial. Vous ne pouvez pas obtenir une coloration comme ça avec un poêle anti-adhérent. Là, c'est pas la même chose, c'est pas le même goût. Regarde-moi ça. Regarde-moi la beauté. Ça, on va se régaler, hein, Greta. Mes champignons, ils sont encore tièdes. Regarde. Je les garde au chaud.
Maintenant, je vais en mettre une toute petite noix de beurre pour la gourmandise. Regarde-moi ça. Oh là là. Ça, c'est les enfants, c'est la cuisson parfaite des Saint-Jacques. Mais parfaite. Par contre, là, moi, à ce point-là, moi, j'arrête. Parce que pour moi, les Saint-Jacques, comme ça, sont déjà assez cuites. Elles vont être rosées au cœur. Encore une fois, n'oubliez pas de ne pas cuire les Saint-Jacques directement du frigo. Parce que si un Saint-Jacques sort du frigo, elle se va morte, elle se va froide au cœur. Et on sera trop obligé à cuire à l'extérieur et on va l'abîmer. Regarde-moi ça. Regarde-moi ce bonheur. Ça, je garde pour mon bouillon à côté. Je n'ai pas besoin aujourd'hui. Maintenant, on passe au dressage. Tout simplement, regarde, j'ai mes champignons là. Tac, tac, tac. Ça, c'est, je laisse une assiette. Qu'une assiette. Je prends mes champignons. Regarde comme ils sont jolis. Et en plus, regarde, mon champignon, il est encore. Je ne veux pas dire qu'il est cuit, mais il est encore croquant au cœur. Que je ne vais pas me trouver avec un champignon qui est archi cuit. Non, non, non. C'est important de garder la cuisson un peu croquante. 4. Je vais mettre 5. On met 6, on est généreux aujourd'hui. Hein. Mais vraiment, ne cuisinez pas trop vos champignons, c'est très important, qu'ils restent un peu croquants. Ok. Là, je vais poser ma petite noix dessus. Ça, il faut faire à la dernière minute, il faut vraiment que ça reste croquant. Hein. Ok. Ah, regarde, là, c'est des dingues. Après, je prends ma vinaigrette, Greta. C'est une belle portion, ça. Hein. On est généreux, là. Regarde. C'est vinaigrette des psychopathes avec les citrons. Les citrons verts, les zestes et tout. Et là, aïe, 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 aïe. Là, c'est vraiment le paradis. On va lui mettre de la gourmandise. Ah, regarde comme elle est belle, cette assiette. Et si on veut, on a un petit peu de romarin à la fin. Pour combler notre assiette extraordinaire, les enfants, encore une assiette bomba atomica, Saint-Jacques, champignons bruns de Paris, guanciale et citron vert. Faites-vous plaisir. Ciao à tutti.